C'est dans l'évangile de Marc, c'est chapitre 26, me semble-t-il, verset 12 j'ai pas noté là, verset 12 à 26. Le premier jour du pain sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison: Le maître dit: Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tous tristes et lui dirent l'un après l'autre: Est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors, ce texte est un passage riche d'enseignements. Je me suis posé beaucoup de questions. C'est un texte très profond. Il nous sera impossible ici de nous entretenir sur tous les points qui me sont apparus à la lecture de ce passage. Il y en a plusieurs. La prédestination, la liberté de l'homme, la préséance de Jésus, entre autres. Mais là, il s'agit précisément du repas du Seigneur. Il s'agit ici d'une adaptation d'un repas passé, d'un repas historique qui existait au sein du peuple hébreu. C'est le moment où Dieu appelle Moïse pour conduire Israël hors d'Égypte, pays dans lequel les Hébreux étaient maintenus esclaves de Pharaon. Dieu ordonne de célébrer cette délivrance par un repas qui était pris à la hâte avec un agneau sans défaut, dont on ne brise aucun os. C'était une célébration qui se faisait au mois de Nissan, le 14. C'est la Pâque juive. C'est un repas qui souligne une délivrance puissante de Dieu. Et là, ici, dans notre texte, avec la nouvelle Pâque en perspective, il y a encore une plus grande délivrance qui est en train de s'opérer. Au moment où Jésus prononce ces paroles, c'est de la délivrance de l'humanité tout entière dont il s'agit, et de la délivrance du péché. Et pourtant, à côté de ça, on entend une phrase qui est d'une tristesse inouïe. L'un de vous me trahira. C'est une parole forte s'il en est, une parole tragique, funèbre, sinistre. Et à l'instar des disciples,
dont on comprend la tristesse, voire l'inquiétude, on est immédiatement interloqué, secoué par ce propos. Il y a un contraste terrible entre la délivrance qui est annoncée et une forme de condamnation qui est prononcée et qui sonne comme un glas. L'un de vous est un traître. Bien que les disciples se posent la question, les uns les autres, de savoir s'il s'agit d'eux, il est clairement établi dans la suite du texte qu'il s'agit de Judas. Et j'ai donc pris le parti de vous parler de Judas. Judas l'Iscariote. Je vous propose en quelque sorte et rapidement de faire un portrait de Judas. Certains disent qu'il est probablement originaire de Cariote, c'est une région, et qu'il ne serait pas galiléen. C'est peut-être un zélote, ce mouvement politique juif qui voulait chasser les Romains de la Judée. Judas l'Iscariote, l'homme de Cariote. C'est l'un des 12 qui fait partie du cercle restreint, du cercle privilégié. Il fait partie de ceux qui ont un accès facile au Seigneur. Il a participé aux campagnes du Seigneur. Il a été envoyé en mission d'évangélisation avec la puissance de l'Esprit pour opérer des signes et des prodiges dans le nom du Seigneur. Judas est celui-là même qui va cheminer avec Jésus, entendre ses enseignements, assister à ses miracles. Bref, Judas, c'est un intime de Jésus. Mais dès le début, le cœur de Judas est habité par le diable. Il nous est dit dans les Écritures qu'il était un voleur. C'était un opportuniste. Il ne voulait voir en Jésus que celui qui allait servir ses propres intérêts. Judas aimait l'argent. Cela est dit dans les évangiles aussi. Et quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, quelques jours avant les événements de notre passage, à Béthanie, Marie, la sœur de Lazare, et Marthe versent un parfum d'une grande valeur sur les pieds de Jésus. Alors la valeur de ce parfum est estimée à 1 année de salaire à peu près. Alors, il s'agit là, à la fois pour celui qui croit, d'un acte d'amour profond, d'un acte d'adoration qui montre que Marie a bien compris qui était Jésus et quelle était la mission de Jésus. Mais pour Judas, il s'agit là d'un gaspillage. Il le dit d'ailleurs à Jésus avant de se faire reprendre. Mais l'onction des pieds de Jésus à Béthanie semble être aussi un tournant. Elle a produit quelque chose dans le cœur de Judas. Judas était peut-être offensé par les réprimandes de Jésus, ou alors peut-être était-il outré par la perte, par le gaspillage de cette somme d'argent important. Il était comme habité par une déception si grande que la personne même de Jésus semble le rebuter. Il est manifeste que Jésus n'agissait pas comme le Messie que Judas attendait. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est résolu à le trahir. Judas n'était pas un véritable croyant. C'était l'intrus dans la communauté des disciples. C'était un faux croyant, un hypocrite, quelqu'un qui se trompait lui-même, car il est impossible de tromper Dieu. Il est impossible de tromper le Seigneur Jésus. Judas est donc terriblement déçu par rapport aux attentes qu'il avait fondées en Jésus. Il attendait que Jésus lui donne plus selon son désir, et il n'a pas reçu grand-chose. On le voit bien. Jésus ne sert pas les intérêts de Judas. Par exemple, lors de la multiplication des pains, Jésus s'est dérobé
quand la foule a voulu le saisir pour le faire roi. Pour Judas, il s'agissait sans doute d'une occasion manquée. Et des occasions manquées, il y en a eu. Et la scène de Béthanie est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Judas sait définitivement qu'il n'obtiendra rien de Jésus. Au regard de ses agissements, la cote de Jésus baisse considérablement. Dans l'esprit de Judas, Jésus ne vaut plus grand-chose. 30 pièces pour Jésus. Quelques jours avant, à Béthanie, c'était 300 pièces pour le parfum. 30 pièces pour Jésus. Judas incarne la notion de l'attente désenchantée, dépitée, désabusée, insatisfaite, lorsqu'on attend de Dieu qu'il nous donne tous les bienfaits que la vie peut nous procurer et que cela ne vient pas. Lorsqu'on attend de Dieu qu'il guérisse très vite ce qui nous fait obstacle dans notre marche et qu'il ne le fait pas. Lorsqu'on attend de Dieu qu'il valide nos choix, que l'on sait contraires à sa volonté et qu'il ne le fait pas. Lorsque Dieu n'incline pas les événements de la providence pour notre propre succès. Lorsqu'il ne fait pas que l'on soit apprécié de tous. Il y a une sorte de mort à nos espoirs vains et de chute douloureuse où on réalise vraiment si l'on veut aimer Christ pour ce qu'il est ou bien pour nos intérêts qu'il serait amené à servir. Mes frères, nous devons nous poser la question, mes frères et mes sœurs, mes amis, quel est le sens de notre engagement? Pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce pour la prospérité, la richesse, la santé, les honneurs, un mari, une femme, des enfants, un travail? Si la réponse est oui, alors nos espoirs risquent d'être déçus. Et peut-être serons-nous amenés à trahir le Christ. Alors, à l'instar des disciples dans notre passage, il serait de bon ton de s'examiner et de se poser la question, est-ce moi qui vais te trahir, Seigneur? Est-ce moi qui vais te trahir? L'histoire de Judas nous conforte à cette terrible réalité, qui est celle qu'on ne peut pas. On ne doit pas instrumentaliser Dieu. On ne doit pas instrumentaliser Dieu pour soi ou pour notre propre intérêt. Voilà. Judas se résout donc à livrer le Seigneur. Et lorsqu'il arrive au temple, il s'adresse aux chefs religieux. On a cette phrase tellement triste et si tragique dans Matthieu 26, verset 15. « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Attardons-nous un instant sur cette phrase qui représente le mépris d'un cœur qui n'a jamais été touché par la grâce, l'hypocrisie d'un faux frère. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Cette phrase seule démontre que Judas n'a jamais connu Jésus. Rappelons-nous de cette parole du Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans mon royaume. Et encore ceci, certains me diront « N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Oui, Judas a accompli des miracles dans le nom du Seigneur. Il a participé aux campagnes d'évangélisation au nom du Seigneur. Mais Judas était toujours esclave du péché. Pourquoi? Parce que Judas était esclave du moi.
que voulez-vous me donner ?» Cette phrase est l'expression du moi par excellence. Je suis prêt à livrer Christ pour ce que ça m'apporte. Sacrifier Christ pour mon profit personnel. Alors, observez le renversement de situation qu'il y a. Le Christ, le serviteur parfait, renonce à sa vie pour nous sauver, pour nous enrichir, pour nous combler. Cela est dit dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et à côté de cela, nous avons Judas qui demande une rançon pour la vie de Jésus. C'est un renversement de situation terrible. Judas a préféré renoncer à Christ. Et qu'a-t-il gagné en échange ? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. C'était le prix de la vie d'un esclave dans le livre d'Exode. Ce prix fixé par le décret du ciel a aussi, chers frères et sœurs, une valeur symbolique, car il détermine aussi le degré d'humiliation du Seigneur. Ainsi, puisque le Seigneur avait pris la forme d'un serviteur, de même, sa vie devait être évaluée au prix de la vie d'un simple serviteur. Oui, le Seigneur était esclave, serviteur. Jésus l'est jusqu'à la mort. Et nous ne pouvons pas peser le poids d'un tel sacrifice, ni même évaluer son prix. Qu'on ne vous y trompe pas. Mépriser Christ, c'est mépriser sa propre âme. Alors ne soyons pas comme ces âmes. Ne soyons pas comme Ésaü, le frère de Jacob, comment il s'appelait ? On dit Ésaü ? Ésaü. Ne soyons pas comme Ésaü, ne soyons pas comme Judas, qui ont considéré l'héritage spirituel comme peu de choses, par amour, pour le plaisir des sens, pour leur propre vie dans le monde. Alors, je vous pose la question, je me la pose aussi. Comment évaluons-nous la valeur de Christ par rapport à ce que le monde nous offre ? Comment évaluons-nous la valeur de Christ par rapport à ce que le monde nous offre ? À l'image des disciples, posons-nous aussi la question de savoir si nous ne sommes pas des Judas. Ne trahissons-nous pas, nous aussi, notre Seigneur par le désir d'avoir l'approbation du monde, la peur d'être pointé du doigt, mis à l'écart par le monde ? Judas est quelqu'un qui marche avec Jésus de l'extérieur, qui apprécie Jésus pour un temps de l'extérieur, qui ne veut pas prendre sa croix, qui ne veut pas mourir à lui-même, placer sa confiance en Jésus et le suivre. Alex l'a dit, Jésus est mort pour nous dans un sacrifice parfait. Et il attend de nous une confiance sans fioriture, complète et exclusive, où nous nous repentons par la foi, en plaçant à ses pieds la culpabilité, la honte qui est la nôtre. La seule façon d'être enrichi par la mort de Christ, c'est de renoncer à soi et au monde. Si nous livrons Christ par amour de soi, par amour pour le monde, alors nous ne sommes pas différents de Judas. Dans Matthieu 16, versets 24 à 26, il est dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Mes amis, la seule façon de recevoir Christ, c'est de renoncer à soi. C'est accepter la croix. C'est accepter de s'unir à Christ, de communier avec lui. Si l'on poursuit plus loin, l'image de Judas contraste avec quelqu'un qui passe inaperçu. C'est cet homme anonyme qui est cité dans notre passage, dans l'Évangile, l'homme qui porte une cruche d'eau. On n'en sait pas plus sur lui. Alors, c'est assez rare pour être noté, et c'est un spectacle très inhabituel en effet, un homme qui porte une cruche, parce que cette tâche était habituellement dévolue aux femmes. Alors, j'ai un petit peu cherché pour savoir qui était cet homme. Alors, d'aucuns disent que c'était un Essénien, vous savez, ce courant juif qui pratiquait le célibat. Alors, je ne sais pas. Tout ce que je sais, tout ce que je note, c'est que cet homme accède à la demande de Jésus sans sourciller. Saurons-nous en faire de même? Lui, il est prêt au moment où Jésus a besoin de lui pour préparer ce repas qui va être une véritable institution dans l'Église. Je crois d'ailleurs que ça fait partie des sacrements avec le baptême, la communion donc. Serviteur, cet homme l'est assurément. Et j'imagine toute l'ardeur, toute la minutie qu'il a mis en œuvre pour le repas du Seigneur. Le repas, ce qui est dit dans Matthieu, que le Seigneur a vivement souhaité prendre avec ses disciples. C'est cet homme, un anonyme, qui s'en est chargé. Mais quel privilège! Renoncer à soi-même pour porter les habits de Dieu, c'est aussi assimiler le corps de Christ. On parle du pain dans notre message, parce que le pain, c'est aussi un aliment qui s'assimile. Nous devons de même assimiler Christ dans notre cœur. Notre âme a vraiment besoin de lui. Nous avons également besoin d'être lavés dans son sang, qui nous rend justes devant Dieu. C'est ça, en quelque sorte, aussi, être croyant. Et en tant que disciples, Dieu nous demande de nous souvenir de ce moment-là, qui est évoqué dans ce passage, d'être en communion avec lui, mais d'être aussi dans une communion fraternelle entre nous. Et je sais qu'à l'époque de l'Église primitive, les chrétiens se réunissaient aussi parce qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés physiquement. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous réunir. Nous ne sommes peut-être pas, ici en France, persécutés physiquement, mais il y a des persécutions qui ne sont pas physiques, qui peuvent être intellectuelles, philosophiques, et contre lesquelles aussi nous devons résister. Donc cette communion fraternelle est tout aussi importante. Donc, en commémorant la mort du Seigneur Jésus, nous annonçons aussi notre mort en lui, le pardon du péché et toutes les bénédictions qui vont avec. Le Seigneur nous invite donc à son repas. Nous allons le partager tout à l'heure. Pourquoi un repas? Parce que cela nous permet d'avoir une certaine intimité. Le repas, c'est la communion avec Christ, la communion entre les frères. Car nous avons en quelque sorte Christ en partage.
Et presque à la fin de notre texte, Jésus dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Et là, il y a une anticipation d'un repas futur. Il y aura un temps où tous les rachetés autour d'une table en la présence de Jésus prendront ce repas. Et j'aimerais pour finir lire ce chapitre d'Ésaïe qui annonce à peu près ce repas et qui dit, alors c'est dans Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 7, « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, tout plein de moelle et arrosé de vin vieux et dûment clarifié. Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples. La couverture couvre toutes les nations. Lorsque nous prendrons le pain et le vin, je vous invite aussi à vous projeter dans cet avenir. Amen. Merci beaucoup Pascal pour ce message très profond qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Et ça tombe bien parce que c'est le dimanche où nous communions fraternellement entre nous et nous nous souvenons du sacrifice ultime de notre Seigneur. Donc nous sommes effectivement le premier dimanche du mois